Mon cher ami, je te pose une question, la question la plus importante de la vie. Ton bonheur éternel ou ta perte éternelle en dépendent. Voici la question. Es-tu sauvé? Je ne te demande pas si tu es membre d'une église, mais si tu es sauvé. Il ne s'agit pas de savoir si tu es bon, mais si tu es sauvé. Personne ne peut être l'objet de la bénédiction de Dieu ou entrer dans le royaume des cieux sans être sauvé. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3:7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Le seul plan établi pour notre salut est indiqué par Dieu dans sa parole. Ce plan est très simple. Aujourd'hui encore, tu peux être sauvé. Pour commencer, mon cher ami, il te faut reconnaître que tu es un pécheur. Romains 3:10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3:22-23, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu n'as aucune possibilité d'être sauvé sans avoir la conviction que tu es un pécheur. Comme pécheur, tu es condamné à mort. Romains 6:23, car le salaire du péché, c'est la mort. Jacques 1:15, le péché enfante la mort, c'est-à-dire séparation d'avec Dieu pour l'éternité en enfer. Quelle chose terrible! Oui, terrible, mon ami, mais incontestablement vrai. Mais Dieu t'aime tant qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il meure pour toi. Il a porté tes péchés, il mourut pour toi. 2 Corinthiens 5:21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous ne pouvons pas comprendre que Jésus ait porté nos péchés, mais Dieu nous dit clairement dans sa parole qu'il en est ainsi. Ainsi, sache, mon ami, que Jésus a porté ton péché. Il mourut pour toi sur la croix. Ceci est absolument vrai. Tu ne peux pas mentir. Le geôlier de Philippe demanda à Paul et à Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Acte 16:31, ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Tout simplement, crois en lui, comme en celui qui a porté ton péché et qui est mort pour toi. Invoque-le. Romains 10:13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La première prière qu'un pécheur doit prononcer se trouve dans Luc 18:13. Dieu soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Donc, tu es un pécheur. Tu regrettes beaucoup qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi, à l'instant même où que tu sois, élève ton cœur à Dieu dans la prière. Il n'est pas nécessaire que tu pries longuement ou à haute voix, car ton salut est le désir et la volonté de Dieu. Dis maintenant tout simplement, « Ô Dieu, je suis un pécheur et j'en ai du chagrin. Pardonne-moi et sauve-moi pour l'amour de Jésus. » Prends donc Dieu au mot. Romains 10:13. Quiconque, cela te concerne donc aussi, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lis attentivement, sera sauvé. Il n'est pas dit qu'il pourrait être sauvé ou qu'il sera peut-être sauvé. Prends Dieu au mot. Crois et tu seras sauvé. Aucune église, aucune loge, aucune bonne œuvre ne peut te sauver. Jésus seul peut le faire. Voici le simple plan du salut de Dieu. Tu es un pécheur et comme tel, tu es perdu pour l'éternité. Ou bien, crois au Seigneur Jésus, ton substitut mort pour toi sur la croix. Ainsi, invoque Dieu afin qu'il te fasse grâce pour l'amour de Jésus.
Accepte le salut éternel en prenant Dieu simplement au mot. Tu te dis peut-être que cela ne peut pas suffire pour être sauvé. Et pourtant, c'est tout ce qu'il faut, absolument tout. Nombreux sont ceux qui furent sauvés et gagnés pour Christ par ce simple plan du salut. Il est scripturaire, il est divin. Mon ami, crois-le et obéis. Tout de suite, aujourd'hui même. Aujourd'hui est le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Proverbe 27, 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si cela ne t'est pas tout à fait clair, lis et relis jusqu'à ce que tu comprennes parfaitement. Ne mets pas cette brochure de côté avant de l'avoir fait. Ton âme a plus de valeur que le monde entier. Marc 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Sois assuré de ton salut. Il faut que tu sois racheté. Tu as plus besoin de la délivrance que de quoi que ce soit d'autre. Si ton âme se perd, tu perds du même coup le ciel, le bonheur éternel. Que Dieu le Seigneur t'aide afin que tu sois sauvé aujourd'hui. Il veut te sauver, te préserver et te garder. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ne t'appuie pas sur tes sentiments, ils peuvent te tromper. Appuie-toi sur les promesses de Dieu qui sont immuables. Si tu es sauvé, observe alors 3 choses. Accomplis-les journellement, car elles sont nécessaires à ta croissance. Prie, tu parles à Dieu. Lis ta Bible, alors Dieu te parle. Confesse ta foi, alors tu parles pour Dieu. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Lorsque tu auras compris et saisi cela, écris-moi quelques lignes afin que je me réjouisse avec toi. Pour toute question ou toute demande de prière, vous pouvez écrire à prière.ministère@gmail.com. Il nous fera plaisir de répondre par Messenger ou par courriel et de prier pour vous selon vos intentions. Que Dieu vous bénisse.